Nous sommes heureux de vous informer sur la téléfréquence santé officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Voici les titres. Démarrage des activités de la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. D'ample information dans ce journal. Le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, a pris part à une journée de plaidoyer dédiée à la promotion des soins humanisés pendant l'accouchement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous le disais au sommaire, démarrage hier lundi 14 juillet 2025 des activités de la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Marakaforo, localité située sur l'axe routier Bamako et Koulikoro, a abrité les cérémoniales routiers de lancement sous la présidence de Madame le ministre des Transports et de son collègue de la sécurité et de la protection civile. Sansoba Koulibaly nous a dit plus. La Semaine nationale de la sécurité routière, organisée du 14 au 19 juillet, vise à intensifier la sensibilisation des usagers pour réduire les accidents de la circulation. En 2024, le pays a enregistré 7673 accidents corporels causant 8828 blessés et 682 morts. L'excès de vitesse responsable de 43% des accidents est au cœur du thème de cette édition. L'excès de vitesse, un danger mortel sur la route. Un moment fort de cette campagne a été la remise d'un lot d'équipements de sécurité routière par Madame la ministre Dambele Madina Sissoko à son homologue de la sécurité. Le matériel comprend radar, éthylotest, testeur de drogue, cône de débalisage et des bâtons lumineux destinés à renforcer les contrôles routiers. Des séances quotidiennes de sensibilisation sont prévues pour les chauffeurs, les responsables des compagnies de transport et les passagers, en ville comme en campagne. Des contrôles de vitesse, d'alcoolémie et des stupéfiants sont également menés par ANASER et ses partenaires. Le responsable des limitations des vitesses est rappelé comme un essentiel pour sauver des vies. Sur un tout autre plan, le médecin colonel Assaba Diallo Touré, le ministre de la Santé et du Développement social, a pris part à une journée de plaidoyer dédiée à la promotion des soins humanisés pendant l'accouchement organisé par la Mané Mali. Cette journée visait à sensibiliser sur le respect des droits fondamentaux des femmes des matières de santé reproductive. Les détails, c'est avec Adam Koulibaly. Les échanges ont porté sur des enjeux cruciaux, l'intégration des soins humanisés dans les pratiques professionnelles, la nécessité de politiques nationales favorables à un accouchement respectueux, la formation continue des prestataires, l'amélioration des infrastructures sanitaires et la lutte contre toute forme de violence obstétricale et discrimination. L'événement a été marqué par l'intervention de la chargée de projet La Manée Suisse, une prestation artistique engagée d'une slameuse et des présentations du docteur Sarah Sissogo au Nazaire sur les soins humanisés et du professeur Mamadou Lamine Diakité sur la fistule obstétricale. Dans son discours, le ministre Touré a souligné l'urgence de changer de paradigme en insistant sur un accompagnement digne et respectueux de la femme en travail, notamment en zone rurale. Elle a réaffirmé que humaniser l'accouchement, c'est respecter les droits de la femme, assurer la présence d'un accompagnant, offrir des soins sans violence ni humiliation et renforcer l'autonomie des sages-femmes et agents communautaires, a-t-elle conclu. Dernier élément en page nationale, l'état-major général des armées informe l'opinion que des réfugiés terroristes ont été localisés et détruits dans la forêt de Galgal à 25 km au nord de Aourou, région de Kaye, le 13 juillet 2025. Des frappes aériennes ont visé plusieurs pôles logistiques et un camp d'entraînement terroriste dans la forêt le 12 et 13 juillet 2025. Plusieurs réfugiés de transit et de guettes des terroristes ont été détruits dans le secteur de Bamadougou à 25 km au sud-est de Madina Kagoro, région de Nara. Plusieurs matériels de surveillance et d'observation ont été récupérés et 3 terroristes neutralisés.
l'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des réfugiés terroristes continuent. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à l'ensemble de la rédaction pour leur assistance. Bonne suite de nos programmes à toutes et à tous sur la téléfréquence santé officielle. Au revoir.